La façon la plus simple de concevoir un stade est de placer d'abord une piste d'athlétisme standard au centre du site. Ensuite, on dispose un anneau de siège pour les spectateurs tout autour selon les dimensions du lieu et les exigences de visibilité. Enfin, on couvre les tribunes avec une structure qui protège du vent et de la pluie. Avec cela, un stade classique serait terminé, mais il paraîtrait trop ordinaire et manquerait de caractère emblématique. De plus, le client a spécifiquement demandé un toit rétractable. La manière la plus directe d'y parvenir serait d'installer deux rails et de laisser le toit glisser le long de ceux-ci. Cependant, la présence de deux rails proéminents traversant le milieu du toit nuirait gravement à l'esthétique. Pour éviter cela, nous pouvons réduire légèrement l'emprise du toit et cacher les rails à l'intérieur de sa structure, préservant ainsi une sensation générale de légèreté. Le concept est solide, mais un toit d'une telle envergure sans colonne au milieu pour le soutenir est structurellement impossible. Si nous ajoutions un anneau de colonne centrale, la vue de chaque spectateur serait obstruée. C'est pourquoi, à la place, nous traçons une ligne tangente depuis le bord de la charpente du toit et nous la prolongeons vers le bas jusqu'à ce qu'elle rejoigne le sol au périmètre extérieur. En utilisant cette ligne comme base, nous générons un portique. En principe, si nous disposons ces portiques de manière dense autour du stade et que nous renforçons l'intégrité structurelle globale avec des éléments de transfert en acier, nous pouvons entrelacer chaque portique individuel pour former une structure spatiale tridimensionnelle complète. Enfin, nous installons le mécanisme du toit rétractable et nous le recouvrons d'une membrane. Félicitations, vous venez de concevoir le Stade national de Pékin.